Donc parfait, partie immortelle, Esteban Canal contre un anonyme, 1934. Et elle est connue pourquoi cette partie? Parce qu'il y a le mat de Boden. Et donc, Anthony Virrig, grand maître international sur fond vert. À toi de jouer, Oula. explique-nous pourquoi cette partie est une partie immortelle. Alors, cette partie est une partie immortelle, oui, par rapport à des sacrifices qui ont eu lieu dans cette partie. De beaux sacrifices qu'on va voir. C'est une partie pas très longue, et je crois qu'elle porte le nom d'immortelle péruvienne. Exact. Alors, on est parti. Premier coup, E4. Donc, typiquement, je pense que c'était quand même le coup le plus joué par le passé, E4. Là, on est une partie de 1934. Donc, D5, Scandinave. Donc, une D'accord. Scandinave qui contre directement l'idée du pion E4 au centre. Bien sûr, le coup le plus classique, c'est la symétrie. Mais D5, si c'est une bonne variante, c'est très bien, parce qu'en cas d'échange, on élimine tout de suite le pion, ce qui est arrivé d'ailleurs dans la partie. Seul inconvénient, on sort la dame un peu tôt dans l'ouverture. Comme on sait au début des échecs, on apprend qu'il ne faut pas sortir la dame trop tôt. Alors pourquoi? On va le voir dans cette partie, parce qu'elle est attaquée. Donc la dame est attaquée et on doit la rejouer. Donc on va passer du temps à déplacer la dame au lieu de sortir et de développer ses pièces simplement. Ouais, donc ça, Donc c'est là, un des grands principes qu'on explique tout le temps dans nos vidéos et voilà. autres. Mais il y a toujours des exceptions et Oui, la défense scandinave qu'on vient de voir fait partie de ces exceptions, c'est-à-dire que c'est totalement jouable. C'est pas une oui, erreur de la part des Noirs, c'est juste une défense qui est comme ça et qui sort oui. un petit peu de l'ordinaire quand on débute aux échecs. Voilà. Voilà, c'est une défense. En fait, on dit la défense scandinave, mais c'est très agressif comme ouverture. Donc, on pourrait presque enlever ce mot défense. Il y a beaucoup de livres dessus, notamment un de Christian Bauer. Dame à 5, c'est le coup le plus classique. Mais par le passé, donc on a eu Dame 5 qui était joué. Très étrange, Dame 5. Un coup un peu étrange. Euh, mais ça existe. En fait, l'idée, c'est qu'on va plus ou moins le forcer à mettre une mauvaise pièce en E2, par Mhm. exemple le fou. Et après, on va revenir en C7. Mais tu vois, du coup, les blancs n'ont pas développé le fou sur C4. Donc, s'ils Ouais, veulent le remettre en C4, ils doivent le rejouer. Donc, il y a des idées d'accord. comme ça. Il y a une idée un peu bizarre qui est de jouer ça aussi. Je crois quelque chose comme ça, Dame G6. Mais ça, c'est encore pire, c'est pour mettre le fou en F3. D'accord. Et là, on peut revenir sur certaines idées que quand on joue C6, le fou, il tape dans le béton. Donc, t'as des Ouais. petites... Mais ça, c'est des petites lignes un peu secondaires. Et après, tu as la ligne Dame D6. Très jouée à un moment. Donc, la Dame est aussi bien placée en D6 avec une idée de jouer cavalier F6, des fois A6, B5, des fois avec G6, enfin, pas mal de possibilités. Donc ça, c'est notre théorie. Et on a le coup Dame D8. Alors là, qui est le coup qui a le moins de sens. Pourquoi on rentre à la maison? D'un Ouais. côté, on dit ça a moins de sens, mais ça a du sens dans le fait que la dame ne sera plus attaquée. Donc on ne va pas D'accord. perdre un tempo de Bon. plus. On Et cache la dame. Oui. voilà, ça a été notamment joué par Magnus Carlsen contre Caruana. À un moment, il a D'accord. gagné une partie contre Caruana avec ce Dame D8 en partie longue. D'accord. Alors, Dame A5, coup Bon, ça, c'est principal. notre partie. Alors, attends, il faut quand même Voilà, expliquer. 1934. Donc, 1934, le plus donc joué. là, évidemment, tout ce que tu as raconté avant, c'est ce que la théorie, depuis qu'il y a les Oui, ordinateurs, il y a beaucoup de parties et qu'on a des grandes bases de données, c'est toutes les possibilités de jouer la dame une fois qu'elle est attaquée. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en 1934, ils n'ont pas toutes ces connaissances-là à ce moment-là, j'imagine. oui, Non? voilà, oui, 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 bien sûr, il y a pas toutes ces connaissances. Dame à 5 est le coup normal. Ok. Ici, on a plusieurs façons de jouer. Là, il a joué avec D4, mais on a des variantes sans D4. En fait, les noirs souvent veulent attaquer ce pion D4 derrière. C'est pour ça que dans la théorie, on a développé aussi des variantes sans D4. Et il y a notamment aussi un gambit ici qui existe, c'est B4. Ça a été joué Uhum. beaucoup par le passé. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps sur la dame, tu vois, comme ça. On gagne du temps sur la dame. Ça existe et ça donne une belle colonne B. Donc le fou a un peu de souci à se développer. Et il y avait quand même du jeu, ça se jouait. J'ai moi-même joué en partie déjà. D'accord. Mais je crois qu'avec l'ordinateur, c'est plus trop joué. Ok, D4 est le coup normal. Bon, je ne vais pas citer toutes les variantes ici. C6. Donc C6, le coup est classique. On prend les deux cases là en B5 et D5 et ça nous permet de reculer la dame au D'accord. moment où ça devient dangereux. Par exemple, après un fou D2, on peut avoir un souci et des fois, on est amené à reculer. Ok. Cavalier F3. Donc là, cavalier F3, pareil, c'est pas forcé parce qu'on sait que l'adversaire veut jouer fou G4. Donc on a d'autres variantes. On a la variante fou D2 pour mettre le vis-à-vis tout de suite avec la dame. Ouais. On a la variante fou C4 où on dit ok, je vais fou C4, t'as pas fou G4, donc j'attends de voir ce que tu fais. Et des fois, je peux même développer cavalier E2. Tu vois, donc D'accord. on a plein d'options. On a aussi deux options. On peut jouer petit roc ou grand roc. La plupart du temps, on va avoir grand roc, mais ce petit est tout à fait possible. Cavalier F3, donc il a opté pour cavalier F3. On laisse fou G4.
donc là, si on se rapporte à plusieurs autres ouvertures où on dit qu'on met les pions sur la couleur donc inverse de notre bon fou. Donc là, on sait qu'on veut jouer E6. Donc pour nous, ça paraît génial de mettre fou G4 ou fou F5 et jouer E6. En termes de structure, on met le fou de case blanche devant les pions de case blanche. Ok. Même si dans cette situation, on sait que même si nos pions sont ici sur case blanche après E6, ils ne sont pas fixés à vie, là, d'accord? C'est pas comme une structure fixée au centre. Donc là, il n'y a pas vraiment encore de trop mauvais fous. Par contre, c'est vrai que si on jouait E6, quand même, je prends en compte, si on jouait E6, E6 c'est quand même beaucoup moins bon parce que le fou est mauvais pour le moment. Donc c'est très, très bien pour les noirs de pouvoir jouer fou G4. Il va aussi des fois en F5, ce fou. Fou F4. Donc fou Ouais, F4, donc là, développement, quoi. Développement. En général, on met plus le fou en D2 pour menacer la dame. Je crois qu'en général, on joue plutôt un développement en base comme ça. Fou C4, D'accord. fou D2 et des fois dame E2. Après, Alors, normalement, grand rock. à l'heure actuelle, quoi. Mais là, fou F4, il n'y a pas non plus de. Non, fou F4, c'est pas un mauvais coup, c'est un bon coup de développement, hein. Après, je parle pas de la théorie exacte, je dis juste un peu les schémas. Pas tous les schémas non plus, hein, mais les plus classiques. Fou F4, c'est moins classique, mais d'un côté, il y a quand même une idée, c'est qu'on prend la case C7 à la dame et on prend une belle Ouais. diagonale. C'est-à-dire que le fou peut plus jouer, par exemple, le 6 fou D6, que la diagonale est prise. Mhm. E6, coup normal, hein, maintenant je place mon pion sur une case, on était sûr qu'on allait jouer E6, et Ouais. maintenant on n'a plus qu'à sortir ces 3 pièces, et puis D'accord. normalement la position ira. Le seul avantage des blancs, c'est le petit espace à l'aide du pion D4. On a quand même un pion qui est Ouais. plus avancé, donc qui nous donne plus de possibilités pour placer les pièces. Ça À ce marche. moment-là, H3. H3, donc on veut le Pose une forcer question au fou, quoi. à prendre la décision. L'idée principale, hein, pour expliquer, c'est que on veut tout de suite savoir s'il prend ou pas. Parce que s'il prend, dame prend, voilà, notre dame, elle est sortie directement en F3. Alors que Ouais. si on vient à jouer, je vais donner un exemple, mais si on vient à jouer, par exemple, fou C4, je vais jouer cavalier F6, et là on fait dame E2, bah après, Ouais. quand il prend, on va être amené à À rejouer faire. 2 fois la dame, en fait. Voilà, C'est ça. donc si on Ouais, compte ouais. jouer H3, vaut mieux le jouer tout de suite, comme ça notre En dame est fait, déjà en F3. oui, en fait, ce que tu dis, c'est que le, vu qu'on a toujours dit que c'était très important de bien développer ces pièces et que le temps est important dans la course au développement dans les ouvertures, si tu Exactement. joues la dame en E2 pour après reprendre en F3, tu l'as fait en 2 fois. Ouais. Alors que si tu reprends le cavalier qui est capturé par le fou en un coup, bah, quelque part, tu gagnes du temps en fait. Ouais, tu gagnes un peu de temps dans certaines variantes. Et en fait, si tu sais que tu vas jouer H3 dans toutes les lignes, il vaut mieux le faire Ouais, là maintenant. Bon, après, il y d'accord, a ok. une deuxième idée que je vais expliquer après. Et on peut juste dire qu'on ne ferait pas un coup comme Dame D2. Ouais, Parce que là, ça mettrait une belle batterie, mais après la prise, on serait obligé d'avoir des pions doublés. Donc, pion doublé, si on n'obtient pas quelque chose de très clair, c'est pas génial. Bon, là, on a obtenu la paire de fous, mais c'est quand même pas idéal d'avoir des pions doublés et un ouais, isolé ouais, t'as raison. dès Ok, l'ouverture sans raison. la structure, ouais. Et on n'a pas forcément envie de jouer fou E2 parce que c'est très lent, hein. Même au cas où on arriverait à le faire échanger, se foutre après dans le pion là, c'est pas, voilà, c'est pas encore génial. Le fou, à la rigueur, il est mieux en C4, hein. Ouais, on sent que le fou, ok, ça marche. Alors, ici, sur H3, l'autre idée, c'est si les noirs disent ok, mais moi je prends pas tout de suite, je garde le clouage. Là, les blancs ont la belle idée de jouer G4 et cavalier E5. Pourquoi? Parce que pour le moment, E5 n'est pas contrôlé et on obtient une belle pièce en E5. On peut gagner la paire de fous et on peut développer fou G2, qui nous donne une option en plus. Ok, Voilà, une option supplémentaire. Et là, avec fou G2, on peut peut-être jouer avec T-Rock du coup. Hein, à contrario de fou C4 qui veut plutôt jouer avec grand rock et taper sur E6, arriver à jouer des 5. Donc c'est pas tout d'accord. à fait la même chose. Là, il a pris, dame prend. Donc là, maintenant, si on regarde un peu, on fait un petit arrêt. On a quand même 2 points. Donc La 2 dame, pièces en plus de développer. ouais, Et petit avantage d'espace. ouais. Hein, donc on voit bien l'inconvénient de la Scandinave. Par contre, dans l'idée de la Scandinave, c'est que ça reste très solide et on a une belle colonne sur le Ouais, et pion en fin de compte, central. on est en train de dire, les noirs se disent, ok, moi j'ai mis ma structure de pion Ouais. euh, très, très, très solide, je vais avoir le temps de développer mes autres pièces mineures, donc les cavaliers et les fous, et mettre mon roi à l'abri, même si j'ai du temps en moins de développement, en fin de compte. Oui, voilà. C'est ça le grand pari de la partie, quoi. Voilà, c'est ça. Ma position est très solide et j'ai pas mal d'idées simples de jeu, quoi, hein. Je prends l'exemple, hein, mais cavalier F6, cavalier D7, fou B4, voilà. Bon, c'est du développement très simple, petit roc et position solide. Et plus tard, tu peux jouer sur D, et tu peux jouer pour E5 ou pour Ok. C5. T'as un beau jeu, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Seul Ok. inconvénient, petit retard de développement. Fou B4.
Donc là, fou B4, il lui dit petit clouage. Ouais. À ce moment-là, les blancs doivent réfléchir parce que est-ce que c'est grave? Finalement, quand on regarde, est-ce que fou prend, c'est grave? Ben, fou prend, petit pion B va Prend. reprendre, et puis ça va me consolider mon centre, et ça va Voilà, m'ouvrir la colonne B en plus. voilà, ça va donner des pions doublés, Ouais, mais pour le moment, vu le développement des noirs, c'est pas si grave. Et puis surtout, donner le fou de case noire trop tôt peut ouais, laisser une diagonale faible ici aussi, hein. Pas sûr qu'on arrive à roquer si les blancs font fou D6. ouais, d'accord. Ouais. Donc prendre tout de suite, c'est très très dangereux. Donc Hein, pas de on va... stress. Donc ça veut dire qu'en gros, on se dit, c'est pas grave le clouage, je continue mon développement, quoi. ouais. D'accord. Et je pense que ici, pour les noirs, un coup qui paraîtrait plus normal, ce serait peut-être cavalier F6. Ok. Hein, je pense que ce serait plus. À mon avis, ce serait peut-être mieux, juste cavalier F6, cavalier D7, et juste peut-être même jouer fou E7 si jamais on estime que fou B4 n'est pas génial. De mon point de D'accord. vue, hein. Après, peut-être que fou B4 est tout à fait correct. Mais là, les blancs vont jouer fou E2. On peut se Ouais. poser la question pourquoi pas fou C4. Hein. Ça, c'est une question un peu. On peut se poser la question pourquoi pas fou C4, parce que fou C4 est tout à D'accord. fait correct aussi, je pense. Fou E2 est plus tranquille. Donc pour jouer petit roc, certainement. Cavalier D7. Ouais. Et là, on se dit, ben, bon, bah, il va peut-être jouer petit roc, tranquille. Et là, non. Les blancs vont jouer A3. Donc ils décident, je force. Ouais. Ah, je force la décision. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un piège. Joli piège. Qu'on Ah. va voir par la suite et qui est toute la beauté de la partie. Parce que c'est vrai que, bon, après fou E2, comme je disais, moi, je m'attends à petit roc, tu vois, le joueur qui joue fou E2. Enfin, sans trop réfléchir. Après, Ouais. A3, Ouais. on se dit, mince, mais c'est cloué, tu vois. On peut pas Ouais. prendre. Ouais, bien sûr, ouais. Et l'idée, c'est prise, prise. Maintenant, bon, bah, grand rock, c'est un peu tendu. Hein, parce que là, la colonne B, le fou là Ouais. sur la diagonale, c'est un peu tendu, quoi. Là, il vaut mieux jouer ça. Mais si tu joues ça, un fou D6. Aïe. Et tu rock plus. Là, tu dois rocker là-bas si tu veux rocker. Donc, Oui, c'est un parce peu. qu'on peut pas rocker, pour dire pour les débutants, on ne peut pas rocker si on Ouais, passe sous un échec. c'est ça. Et la case F8, elle est contrôlée par le fou qui sera en D6, et donc le petit rock est interdit. Hein, c'est même pas on perdrait la tour, c'est Ouais. juste il est interdit par les règles. Hein. C'est interdit par les règles. Voilà, ok. Du coup, Donc, il joue à A3, les noirs, ils ont dit, ah oui, mais bon, si tu prends, je te prends la tour. ouais, Du coup, il a dit, bah oui, mais je vais faire grand rock quand même. Et là, l'erreur. ouais. Erreur fatale. Attends, erreur fatale de quoi? Là, ça perd ça? Ouais, ouais, ça Attends, perd. attends. Pourquoi ça perd? Attends, A parce que le priori, cavalier. hein. Attends. A priori, ça perd. Roi est protégé, les pièces sont sorties. Je vais faire petit rock tranquillement. Je pense qu'il aurait Et on fallu va. jouer cavalier GF6. Hein. Mais là, si je fais, c'est quoi? Je vais faire petit rock ou alors est-ce qu'il y a un coup Non, il y a un coup très 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 fort. C'est pour ça que c'est une partie immortelle, à cause de cette suite. Partie qu'on on montrera toujours, cette partie. Alors vas-y. Je vais quand même te Bon, montrer ce qu'il aurait dû jouer. Hein. Je pense qu'il aurait dû jouer cavalier F6, hein, ouais, ok, d'accord. qui paraît beaucoup plus normal. Hein. Et Mais ça là, saute pas aux yeux, là, le ça saute piège pas aux ne yeux, passait hein, pas. au rock, hein. Tu vois, sur cavalier F6, le piège ne passait pas. Peut-être qu'il aurait juste joué petit roc, tu vois. Ok, donc là, tu me dis qu'il y a un piège sur grand rock. Eh ben, moi, je ne Ouais. l'ai pas vu encore. Tu veux chercher? Je ne l'ai pas vu. Non, 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 non. Je veux bien que tu m'expliques. Eh ben, Euh, il joue le coup qu'il a menacé. Donc, c'est même pas, tu vois, c'est genre, c'est c'est- c'est vraiment, il lui a dit à 3, je menace de prendre ton fou, et il prend le fou. ouais, mais il y a la tour là. Voilà, dame prend un, et c'est là toute la beauté de la variante. Roi des deux. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Deuxième tour? Ah, parce qu'il doit y avoir, il y a un mat? Deuxième tour, et là, le mat de Boden, donc qui est caractérisé par ces deux diagonales. Ouais. Dame prend C6, et c'est de là, un peu de cette partie, qui existe tous ces exercices de maths en deux coups comme ça, du mat de Boden. Voilà, Ah, c'est magnifique. c'est une belle D'accord. Ok, partie. ouais, ouais, ok, ça c'est échec et mat parce que le fou attaque le roi. Il n'y a Ouais. pas de case de fuite. On ne peut pas interposer de pièce au milieu. C'est mat. Ah, attends, reviens un peu en arrière, Anthony, parce que d'un coup d'un seul, je me pose une question. Quand les blancs jouent roi des deux, là, Ouais. la dame, elle peut pas aller reprotéger le. Mais Je non, peux en pas. fait, tout est Mathis. contrôlé là. Tu vois, Pourquoi il tu ne peut peux pas aller aller. là, ni là, hein, parce qu'il y a ni là et ni là. Et si tu prends B2, c'est la même chose. Hein. Ah, En fait, le seul coup qui est donné dans les variantes, c'est cavalier E5. Parce que tu libères la case D7. d'accord. Fou E5. Donc là, on a Ouais. toujours un fou très fort.
dame prend H1, mêlée à dame prend F7. Attends, dame prend H1, pourquoi? Ah oui, parce que là, tu peux plus faire dame prend C6, pion prend C6, Oui, parce qu'il y a fou A6, là, et le roi peut s'en aller. D'accord, ok, je D'accord. comprends. Et à ce moment-là, il y a deux coups. Donc le premier, cavalier E7, c'est très joli. Dame prend E6. Ouais, échec. Tour D7, fou G4, menace. Et Ouais. regarde le joli coup, dame D6 à la fin. Hop. Et hop. Oh là là, parce que la tour est clouée. Ouais, donc là, tu as deux fous fantastiques, quoi. C'est... Ouais. Tu as ça. Et l'autre coup, c'est tour D7. Et tour Ouais. D7, ça revient au même. Tu fais dame E8, tour Ouais. D8, dame E6, tour Ouais. D7, dame E8, Ouais. tour D8, fou G4. Boum. Ah, c'est vraiment magnifique. Voilà, et donc cette Donc, partie est... attends, reviens s'il te plaît à quand il y a Ouais. Grand Roch. Juste avant Grand Roch, on est en train de dire que j'ai joué à 3. Les noirs se sont dit, tiens, je peux faire Grand Roch parce Ouais. qu'on ne peut pas me prendre le fou puisque la tour serait en prise derrière. Et en fait, tu es en train de me dire que quoi qu'il arrive, Là, sur Grand Rock, il prend, quoi. sur Grand Roch, quoi qu'il arrive, la partie est perdue pour les noirs. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Mais pour ceux qui ont étudié cette partie immortelle péruvienne, vous le saurez maintenant, il y a ce genre de thème où on va donner les 2 tours pour aller faire des échecs et maths incroyables. Et ça, c'est en 1934. Esteban qui trouve ça. Alors peut-être il l'avait préparé, peut-être il a beaucoup réfléchi sur la partie, on ne sait pas. Mais c'est de là qu'est née cette partie immortelle péruvienne. Avec un mat de Boden à la fin. Joué en Hongrie avec un bat de Boden à la fin. Mais c'est magnifique, Anthony. Merci beaucoup. Oui, ben, Merci beaucoup pour cette un partie. C'est plaisir. vraiment. Voilà, une partie un peu courte, mais exceptionnelle, quoi. À connaître pour sa culture échiquienne. Ah, c'est top. Vraiment, merci beaucoup.